Pour être des aidants, ils doivent d'abord être des familiers des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que ça veut dire être familier? C'est-à-dire très bien la connaître. Et qu'est-ce qui est familier et qui connaît le mieux la personne? C'est celui qui, le matin, vient pour le réveil, c'est celui qui vient pour la douche, c'est celui qui aide au repas, c'est celui qui connaît, c'est celui qui, en le regardant, sait s'il a mal, en le regardant, sait s'il est bien, c'est celui qui sait ce qui lui fait plaisir et c'est celui qui va être la première personne à applaudir les progrès de son autonomie. Donc je suis Astrid, j'ai 51 ans, je suis maman de 2 jeunes filles maintenant qui ont 21 et 18 ans mais qui ont eu un accident de la route à l'âge de 4 ans et 2 ans. Et donc elles étaient très gravement atteintes, elles s'en sont sorties mais ma deuxième est restée lourdement handicapée. Voilà, donc avec très peu d'autonomie, enfin pas d'autonomie du tout d'ailleurs. Et j'ai connu ensuite le champ de la maladie puisque mon aîné a eu une leucémie. Voilà. La question des proches aidants reste une question, on va dire, qui est mieux reconnue, qui est mieux partagée, mais qui sur le plan des solutions reste bien en deçà des réponses à apporter. Donc on a besoin de cette journée pour mobiliser les pouvoirs publics, inventer des solutions nouvelles, soutenir des projets innovants. Et on a besoin aussi vis-à-vis des aidants de cette journée qui leur permet de mieux se reconnaître aidants. En fait, j'ai l'impression de gérer un peu une entreprise, entre guillemets, parce que il y a de l'administratif, il y a de la recherche de matériel, je vais toujours au salon handicap, etc. parce que ça, personne ne le fait à votre place. On peut vous proposer des choses, mais la personne qui connaît le mieux son enfant, c'est moi. J'ai toujours fait les choses souvent à l'arrache, parce qu'en fait, c'était du jour le jour. Puis quand elle est hospitalisée, hop, tout d'un coup, il n'y a plus besoin. Donc ça a souvent été à l'arrache, j'arrive difficilement à planifier. Donc aujourd'hui, la première chose à faire pour pouvoir avoir un rôle d'aidant, qu'il soit familial, qu'il soit bénévole ou qu'il soit professionnel, c'est permettre à une personne d'être aidant dans la vraie vie, pas dans un endroit confiné et à l'écart. Et c'est dans la vraie vie qu'on a besoin d'être aidé et qu'on a besoin d'une main qui vous permet d'être avec les autres dans un vivre ensemble. Nous avons décidé de créer ici à Lyon une première maison de répit, très inspirée des modèles anglo-saxons ou des modèles nord-européens, qui est un lieu qui est en construction, vous le voyez derrière moi, et qui accueillera dans quelques mois des personnes fragilisées, mais aussi les proches qui veillent sur eux, les aidants, pour un temps régulier de répit, de ressourcement et d'accompagnement familial. C'est vraiment une maison unique en France par son objectif, par les personnes qu'elle va accueillir, enfants, adultes, personnes handicapées, personnes souffrant de maladies diverses. C'est au fond moins la situation clinique des personnes qui nous importe que l'impact que cette situation peut faire porter sur les proches. Le maintien à domicile est parfois compromis par l'épuisement des proches, alors que l'entrée des soignants, c'était il fallait mettre plus de soignants à domicile et on va régler le problème du maintien à domicile. Finalement, ce n'est pas si simple. Finalement, plus une personne est dépendante, plus le risque existe que la relation entre aidant et aidé se limite à cette prise en charge ou à ce soutien aidant-aidé. Et du coup, la relation qui existait avant entre parents et enfants, entre conjoints ou entre enfant et son parent, cette relation affective risque de disparaître. Si ça se limite uniquement aux soins, à ce moment-là, se créent des tensions, se crée de l'épuisement et les gens se questionnent sur le sens. Mais comment on est arrivé là? Pourquoi on fait comme ça? Et comment on pourrait finalement permettre de redynamiser cette vie à domicile qui est du coup de plus en plus limitée aux soins. Le projet, dont la réalisation est lancée aujourd'hui, fait totalement écho au cap qu'a fixé le Premier ministre dans la feuille de route qu'il m'a confiée, celui d'une société inclusive. Cet objectif a une connotation particulière en cette journée des aidants. En effet, la société inclusive ne peut pas se penser sans eux. Tous ces proches qui soutiennent et accompagnent les projets de vie en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Et en même temps, nous devons être extrêmement vigilants
à ce que l'inclusion ne se fasse pas au détriment de l'équilibre de vie des aidants, qu'elle ne soit pas synonyme d'accompagnement insuffisant, que les aidants seraient amenés à pallier, qu'on ne fragilise pas davantage les familles souvent déjà vulnérables. Si nous souhaitons avancer sur le chemin de l'inclusion, nous nous devons d'adapter l'offre médico-sociale au parcours de vie aussi inclusif que possible et surtout au soutien aux proches et des aidants. Si vous travaillez, vous avez besoin de congés. Si vous apprenez, vous avez besoin de vacances. Si vous faites un énorme effort dans l'école de l'autonomie, vous avez besoin de répit. Et notre intention est donc vraiment d'ouvrir très largement cette maison à tous ceux qui peuvent en avoir besoin à un moment donné. Pour moi, je n'avais pas de raison de bénéficier de la maison de répit puisque j'avais ces solutions à domicile. Mais ces solutions à domicile, elles sont pas... C'est jamais du 100%. J'ai eu la main cassée l'année dernière, et opérée et cassée, avec des vis. J'ai des auxiliaires qui ont plus voulu venir à 6h30 du matin pour préparer ma fille. Et du coup, j'ai fait avec mon plâtre. Je m'occupais d'elle, je l'habillais, je l'élevais. Voilà. Donc c'est une rééducation plus lente pour ma main. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est pour les situations. La maison de répit va être une solution pour les situations d'urgence. Là, ça aurait été fabuleux parce que ça veut dire que je venais avec ma fille en urgence. C'est-à-dire que je pouvais continuer à être avec elle. Elle, tous ses soins étaient pris en charge, mais j'avais le rôle de maman. Et moi, je pouvais continuer ma rééducation. Et puis, voilà. Nous aurons ici 20 chambres, mais que nous proposons une trentaine de jours de répit par an aux familles. Donc du coup, un turnover assez important, mais le répit ne se limite pas au séjour, mais bien cet accompagnement au long cours que j'évoquais tout à l'heure. Alors sur ce projet, nous avons été dans une démarche d'accompagnement du projet, dans l'instruction d'une demande de financement, et de fait, le fonctionnement est assuré par l'Agence régionale de santé à 100%. Donc à hauteur d'1,5 million. Donc il restera à la charge des familles, comme à l'hôpital, un petit reliquat de 20 € par jour. Mais nous discutons déjà avec les mutuelles pour que, y compris cette somme résiduelle, puisse être prise en charge. Donc c'est vraiment à la fois une sensibilité bien sûr par rapport au rôle des aidants et à leurs attentes, leurs besoins, mais c'est aussi la prise en compte du répit et de l'aide aux aidants comme étant des composantes de l'organisation même du système de santé en fait. Et le répit, ce n'est rien d'autre de trouver et de créer la première maison de répit pour Henri Rohan-Chabot et OVE qui va le gérer. Je crois que c'est une très belle idée. Il en faut un par bassin de vie. Nous sommes tout à fait dans la solidarité nationale, collective, et c'est tellement l'affaire de tous que nous avons tenu le 20 septembre dernier le comité interministériel du handicap en format Conseil des ministres, et la commande s'était passée à chaque ministre: comment améliorer dans votre politique de droit commun la vie des personnes handicapées. Il est important de faire encore des journées nationales parce qu'il faut améliorer la situation. Plus de 9 millions de personnes qui sont aidants familiaux, soit auprès de personnes handicapées, soit auprès de personnes âgées. Je pense que ça peut toucher tout le monde. C'était vraiment l'introduction de ma première communication au Conseil des ministres, c'est que vous êtes tous concernés à un moment donné. Donc il faut améliorer la formation, il faut améliorer l'information. Vous avez tout à fait raison, c'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, il y a eu les aidants familiaux pour les nuls qui est sorti aujourd'hui, que j'ai déjà lu dans le train, qui est vraiment très très bien fait en termes d'information, de recueil. Car c'est souvent le cas, c'est le manque d'information et c'est l'isolement. Donc il nous faut combattre l'isolement et l'usure sociale de ces aidants sur lequel la société repose. 9 millions de personnes, c'est colossal, donc il faut pouvoir les accompagner. L'autonomie aujourd'hui, c'est le choix pour la personne, et ce choix, c'est sa liberté. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de liberté.